j'étais assez sobre, hein, j'ai pas dit grand-chose, parce qu'en fait, il y a un moment, il n'y a plus rien à dire. Je trouve que les gens le voient et ça ne sert pas à grand-chose. Mais en revanche, Carl Olive, avec Sonia Mabrouk, a évoqué cette audition, commission d'enquête parlementaire, où CNews était auditionné, et il l'a qualifié d'une manière peut-être métaphorique, que je vous propose d'écouter. Je dirais que vous avez vécu, dans un petit échantillon de quelques heures, ce que nous autres, à l'Assemblée, on vit H24 tous les jours depuis le début de cette 16e législative, depuis juin 2022, c'est-à-dire un irrespect total à l'intérieur de l'hémicycle, un irrespect total en termes de commission, avec, là je vais vous dire, c'était même plutôt tranquille. Elle était bien cette garde à vue. Garde à vue. Ben, vous avez vécu une espèce de garde à vue. Systématiquement coupé, ne pouvant pas donner vos réponses. C'est comme ça que ça se passe à la France Insoumise. Alors vous allez dire, vous en êtes vice-président. Oui, mais mon collègue Quentin Bataillon en est le président. Il essaye de régir autant que faire se peut les règles, de pouvoir être dans l'écoute, etc. Ce qu'il a plutôt bien fait. Mais ça se passe comme ça, la France Insoumise. Vous avez toujours tort, même quand vous avez raison. Et on ne vous écoute pas. Carl Olive. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que ça infuse quand même. Vous voyez, d'abord, les gens n'ont pas tous vu l'audition en direct, ils l'ont vu sur les réseaux. Ça infuse, tu vois, le profil, j'ai envie de dire, intellectuel, psychologique de celui qui interroge. C'est toujours intéressant de voir la patte humaine, de voir dans d'autres... Je dirais la patte politique, même. Terminé. Dans d'autres... Ah non. Dans d'autres circonstances, dans d'autres époques. Comment serait-il? Oui. C'est intéressant de voir. Voilà, dans une autre époque, en fait, ils coupent la tête quoi, pour dire les choses clairement. Mais en fait, ce qui est intéressant, il le dit, ils n'en avaient rien à faire de vos réponses. Ils étaient là, si vous voulez, ça faisait penser à ce truc. Vous avez vos réponses, mais moi, j'ai mes questions. Et dans les questions, il y avait des réponses. Monsieur, citoyen pro, est-ce que la culture générale est importante, citoyen pro? C'est très bien. Alors là, tu te dis, là, il y a un piège. Il y avait un côté... Le 21 février, vous avez laissé passer telle phrase. Bah oui, je fais 4000 heures d'antenne, effectivement, de temps en temps, et j'ai tort. J'ai tort. Je ne suis pas toujours... Mais le modérateur, souvent je vous dis ça d'ailleurs, parce que les téléspectateurs, ils ont compris le rôle que nous jouons, nous aussi modérateurs. Il faut vous modérer de temps en temps, bien sûr. Ouais, mais c'est formidable, je trouve. Prise à partie. Mais à peine. Ouais, ça me rappelait les interrogatoires que je menais comme jeu d'instruction. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que les jeux d'instruction, vous les meniez comme ça. Bah, même pire que ça. Ça peut arriver. Ah oui, mais bon, moi je trouve que c'est... Enfin, vous devriez mener à charge... D'abord, je n'aurais pas voulu être juge, mais on mène à charge et à décharge, et puis on a un ton, me semble-t-il, C'était le ton non pas de l'audition, mais de l'interrogatoire. Bon, Éric Dupond-Moretti, oui, Éric Dupond-Moretti également, hier, il était chez notre ami Frédéric Aziza, l'émission dans laquelle... Le lundi, c'est Frédéric Aziza. Il faut que vous le recrutiez. Le lundi, c'est Frédéric Aziza.